C'est un mardi matin de juillet, dans un jardin du Luberon. Les plants de tomates sont hauts, touffus, presque trop verts pour ne pas être fiers. Mais les fruits, eux, racontent une autre histoire. Certains fendent avant même de virer au rouge. D'autres pourrissent par le dessous. Une tache brune et molle qui gagne un peu plus de terrain chaque jour. Vous avez pourtant fait ce qu'il fallait. Arrosage régulier, engrais tomates à 14 € la bouteille chez le pépiniériste, tuteurage soigné, paillage propre. 3 jardins plus loin, chez une voisine qui n'a jamais acheté un seul flacon d'engrais de sa vie, les plants ploient sous des tomates énormes, sucrées, sans une seule fissure. Elle n'a rien dépensé. Une fois par semaine, depuis le mois de mai, elle verse au pied de chaque plant un mélange qu'elle prépare elle-même dans un vieux seau derrière sa maison. Cette tache brune sur le dessous du fruit a un nom. Par ici, les jardiniers l'appellent le cul noir de la tomate. Dans les manuels de jardinage, on l'appelle la nécrose apicale. Et ce n'est presque jamais un problème d'engrais, quoi qu'en dise l'étiquette de la bouteille à 14 €. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'ai des ruches et un potager dans le Luberon depuis plus de 30 ans. Et cette tache noire, je l'ai combattue pendant des années avant de comprendre ce qui la causait vraiment. Je vais vous donner aujourd'hui le mélange que ma voisine Marthe m'a appris, un mélange que sa propre mère utilisait déjà avant elle, et qui a réglé ce problème dans mon potager en une seule saison. Like si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Marthe a 82 ans. Elle vit dans une ferme en pierre à 10 minutes de chez moi, avec un potager qu'elle cultive seule depuis que son mari est parti, et des tomates qui font l'admiration de tout le village, chaque été. Un jour, je lui ai demandé son secret, un peu par politesse, sans vraiment m'attendre à une réponse utile. Elle m'a regardé comme si la question était étrange, et elle m'a dit que ce n'était pas un secret du tout, juste ce que sa mère faisait déjà, et la mère de sa mère avant elle, dans ce même potager, avec le même vieux seau en zinc qui traîne encore derrière sa maison. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec vous sur 2 points, parce qu'un homme qui vous promet un remède miracle contre tout est en général un homme qui cherche surtout à vous vendre quelque chose. Premièrement, ce mélange ne remplace pas un arrosage régulier. Une tomate qui manque d'eau pendant 3 jours, puis qui en reçoit trop d'un coup, absorbe le calcium de travers, peu importe combien vous lui en donnez ensuite. Le mélange nourrit le sol en calcium disponible, mais c'est l'irrégularité de l'arrosage qui empêche le plus souvent la plante de l'absorber correctement. Deuxièmement, ce mélange ne soigne ni le mildiou, ni les pucerons, ni un sol qui reste détrempé 3 jours après chaque pluie. C'est un problème de nutrition qu'on va corriger ici. Il faut le distinguer d'une maladie comme le mildiou, dont les symptômes se ressemblent parfois sur la feuille, mais jamais sur le fruit lui-même. Un mot rapide avant de continuer. J'ai rassemblé le reste de ce que ma famille sait sur le potager dans un livre, sur marcelfontaine.fr. C'est la version longue, si ça vous intéresse un jour. Je n'en reparlerai plus. Voici ce qu'il faut comprendre pour que la suite ait un sens. La tomate a besoin de calcium en continu, pendant toute la formation du fruit, pas seulement au moment de la plantation. Le calcium ne circule pas bien à l'intérieur de la plante. Il monte lentement, porté uniquement par l'eau que les racines absorbent, et il file presque toujours en priorité vers les feuilles plutôt que vers les fruits, qui sont pourtant les derniers servis. Quand le sol manque de calcium facilement disponible, ou quand l'arrosage est trop irrégulier pour bien le transporter, le fruit en formation en reçoit trop peu. Les cellules à sa base meurent alors les premières. C'est cette mort cellulaire qui donne la tache noire. Et c'est précisément là que le vieux mélange de Marthe entre en jeu, parce qu'il attaque le problème sous 3 angles à la fois, pas un seul.
J'ajoute une chose que beaucoup de jardiniers ignorent et qui explique pourquoi l'engrais du commerce échoue si souvent. La plupart des engrais tomates vendus en jardinerie sont riches en azote, parce que l'azote donne un feuillage vert et fourni, ce qui se vend bien en photo sur l'étiquette. Mais trop d'azote pousse la plante à privilégier sa croissance foliaire au détriment de l'absorption du calcium et aggrave donc le problème plutôt que de le résoudre. J'ai vu des jardins entiers où plus on ajoutait d'engrais, plus la tache noire s'étendait. Ce n'était pas un manque de soin, c'était le mauvais soin, appliqué avec la meilleure volonté du monde. Le premier élément du mélange de Marthe, ce sont les coquilles d'œufs. Chaque coquille contient environ 95% de carbonate de calcium, presque pur. Mais une coquille entière, jetée telle quelle sur la terre, met des années à se décomposer et n'apporte presque rien à la plante dans l'immédiat. La méthode de Marthe est différente. On broie les coquilles séchées jusqu'à obtenir une poudre fine, un peu comme du sable, puis on les fait tremper dans de l'eau pendant environ 1 semaine, dans un bocal fermé, en remuant chaque jour. L'eau devient chargée en calcium dissous, disponible tout de suite pour les racines, au lieu d'attendre que la coquille se décompose seule dans le sol, ce qui peut prendre plusieurs années. Une douzaine de coquilles, pour 1 litre d'eau, donne un concentré qu'on dilue ensuite avant de l'utiliser. Ce n'est pas une trouvaille de Marthe seule. Dans presque toutes les fermes de cette vallée, on a fait bouillir ou tremper des coquilles d'œufs depuis que les gens cultivent des tomates ici, bien avant que quiconque parle de carbonate de calcium ou de nécrose apicale. Ma propre grand-mère les gardait dans une boîte en fer sur le bord de la fenêtre et personne dans la famille n'aurait songé à les jeter. C'était juste ce qu'on faisait, sans se poser la question de savoir pourquoi ça marchait. La science est venue plus tard confirmer ce que les mains savaient déjà. Le deuxième élément, c'est la consoude. Dans le Luberon, presque tous les vieux jardins en gardaient en un coin, près du puits ou du tas de compost, parce que les anciens savaient ce que cette plante offrait sans qu'on ait besoin de la replanter chaque année. Ses racines plongent loin dans le sol, parfois plus d'1 mètre, et remontent des minéraux que les autres plantes n'atteignent jamais, en particulier le potassium. Le potassium, lui, c'est ce qui donne à la tomate sa fermeté, sa résistance au stress hydrique et son goût sucré plutôt qu'aqueux et fade. On coupe les feuilles de consoude, on les tasse dans un seau, on couvre d'eau de pluie et on laisse fermenter 2 à 3 semaines en remuant de temps en temps. L'odeur devient forte, presque désagréable. C'est normal, c'est le signe que la fermentation fait son travail. Le troisième élément, c'est la cendre de bois, pour ceux qui ont une cheminée ou un poêle. La cendre de bois franc, chêne ou olivier de préférence, contient du potassium et un peu de calcium, et elle aide à rééquilibrer un sol qui tend à s'acidifier avec les années. Attention cependant, une cuillère à soupe par pied suffit largement, étalée au sol et jamais versée directement contre les tiges. Trop de cendre fait grimper le pH du sol d'un coup, et un sol devenu trop alcalin bloque justement l'absorption du calcium qu'on cherche à corriger. Si vous n'avez pas de poêle à bois chez vous, ce n'est pas grave du tout. Les 2 premiers éléments suffisent à eux seuls pour l'essentiel du travail. Une dernière précision avant de passer à la pratique. Si votre sol est déjà naturellement calcaire, ce qui est fréquent ici dans le Luberon avec nos terres de garrigue, le problème n'est presque jamais un manque de calcium dans la terre elle-même, mais un blocage dans l'absorption. Un simple test de pH qu'on trouve en jardinerie pour quelques euros vous dira en 10 minutes si votre terre est déjà bien pourvue. Si c'est le cas, insistez surtout sur la régularité de l'arrosage et sur le paillage, et utilisez le mélange en quantité plus modérée, une fois toutes les deux semaines plutôt que chaque semaine.
abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Voici comment Marthe assemble le tout, dans l'ordre qu'elle m'a montré un matin d'été, debout devant son seau, avec la patience d'une femme qui répète le même geste depuis 50 ans. Dans un arrosoir de 10 litres, elle verse 1 litre d'eau de coquille d'œuf, un demi-litre de purin de consoude, bien fermenté et filtré à travers un vieux tissu, puis elle complète avec de l'eau claire, de préférence de l'eau de pluie, plutôt que l'eau du robinet, souvent trop calcaire dans notre région. Elle verse ce mélange au pied de chaque plant, environ un demi-litre par pied, une fois par semaine, à partir du moment où les premières de fleurs jaunes apparaissent, et jusqu'à la fin de la récolte en septembre. Pas avant la floraison. Donner ce mélange trop tôt pousse la plante à produire davantage de feuillage plutôt que des fruits. Et vous vous retrouvez avec un plant magnifique à regarder et à moitié stérile à récolter. L'erreur la plus fréquente, celle que j'ai commise moi-même la première année, c'est d'utiliser le purin de consoude avant qu'il ait fini de fermenter. Un purin encore jeune, préparé depuis seulement 4 ou 5 jours, reste trop concentré en composés qui peuvent brûler les racines plutôt que les nourrir. Il faut attendre que le liquide prenne cette couleur brun foncé, presque noire, et que les feuilles au fond du seau soient complètement décomposées. Si vous n'êtes pas sûr, diluez davantage plutôt que moins. Un mélange trop faible ralentit simplement les résultats de quelques jours. Un mélange trop fort peut abîmer un plant en une seule application. Il y a un dernier détail que Marthe ajoute et qu'elle considère presque plus important que le mélange lui-même, c'est le paillage. Un sol nu sèche vite entre 2 arrosages, puis se gorge d'eau d'un coup à la pluie suivante, et c'est exactement cette alternance qui empêche le calcium de circuler correctement. Une couche de paille ou de tonte séchée, épaisse d'environ 5 cm, autour de chaque pied, garde une humidité constante et évite ces à-coups. Sans ce paillage, même le meilleur mélange du monde travaille à moitié, parce qu'il verse du calcium disponible dans un sol qui alterne encore entre sécheresse et des trempes. Une exception à connaître pour ceux qui cultivent leurs tomates en pot plutôt qu'en pleine terre. Un pot sèche beaucoup plus vite qu'un carré de jardin, parfois en une seule journée de chaleur, et c'est justement cette variation brutale qui provoque le plus souvent la tache noire chez les tomates en pot. Le mélange aide, mais dans ce cas précis, l'arrosage quotidien compte plus que tout le reste réuni. Un pot de 40 cm de diamètre demande environ 1/4 de litre du mélange dilué, une fois par semaine, en plus d'un arrosage constant à l'eau claire. Si vous voulez la suite de ce que je partage sur le potager, prenez 5 secondes pour vous abonner. Je ne le redemanderai pas pendant le reste de la vidéo. Je vais être franc avec vous sur les inconvénients parce que personne ne vous les mentionnera dans une publicité. Le purin de consoude sent mauvais, vraiment mauvais. Une odeur d'œuf pourri mêlée à du foin en décomposition. Et si vous le préparez sur un balcon en ville plutôt qu'au fond d'un jardin, vos voisins vous le feront savoir assez vite. Il faut aussi de la patience. Le mélange ne fait pas disparaître une tache déjà noire sur un fruit en cours de formation. Ce fruit-là est perdu, quoi que vous fassiez. Ce que le mélange fait, c'est empêcher les prochains fruits d'être touchés, généralement en 2 à 3 semaines de traitement régulier. Et si votre sol est très argileux et reste détrempé plusieurs jours après chaque pluie, aucun mélange au monde ne réglera le problème tant que le drainage lui-même n'est pas corrigé d'une autre façon. Je ne vous vends pas un miracle. Je vous donne ce qui a fonctionné chez moi et chez Marthe depuis plus longtemps que la plupart des marques d'engrais du supermarché n'existent. J'ajoute une dernière option, honnête elle aussi, pour ceux dont le sol manque non pas de calcium, mais de magnésium, ce qui arrive surtout dans les terres très sableuses. Un peu de sel d'Epsom,
une cuillère à café diluée dans l'arrosoir, une fois par mois, peut aider le feuillage à rester bien vert. Mais ce n'est pas indispensable. Et si vos feuilles sont déjà d'un vert soutenu, n'en ajoutez pas. Trop de magnésium déséquilibre l'absorption du calcium exactement comme trop d'azote, et vous recréeriez le problème que vous essayez de résoudre. Le mélange fonctionne aussi sur d'autres légumes touchés par le même problème de calcium, en particulier les poivrons et les courgettes, qui montrent des symptômes presque identiques en fin d'été. Les proportions restent les mêmes, seule la fréquence change un peu. Une application toutes les 10 jours suffit pour ces deux-là, puisqu'ils forment leurs fruits plus lentement que la tomate. Si votre potager compte plusieurs de ces cultures côte à côte, un seul arrosoir préparé chaque semaine peut servir à tout le monde. Parlons argent, honnêtement, parce que c'est souvent ça qui décide un jardinier à changer ses habitudes. Une bouteille d'engrais tomate du commerce coûte entre 10 et 20 euros, et il en faut généralement 2 ou 3 par saison pour un potager de taille moyenne, donc comptez entre 30 et 50 euros par an. Sur 10 ans, ça représente entre 300 et 500 euros dépensés uniquement pour nourrir des plants de tomates, sans même compter les années où la tache noire revenait malgré tout. Le mélange de Marthe, lui, coûte 0 € si vous avez déjà de la consoude au jardin et si vous gardez vos coquilles d'œufs au lieu de les jeter à la poubelle. Si vous devez acheter des plants de consoude, pour commencer, comptez environ 8 € pour 3 pieds qui repousseront chaque année pendant 15 ans ou plus sans qu'on ait besoin d'y retoucher. C'est le seul investissement de toute la méthode. Et il ne se fait qu'une seule fois dans une vie de jardinier. Il y a aussi le temps qu'on oublie souvent de compter. Chaque trajet à la jardinerie pour racheter une bouteille, chaque comparaison d'étiquettes devant le rayon, chaque fois qu'on hésite entre 3 marques différentes, en se demandant laquelle réglera enfin le problème, tout ça disparaît une fois qu'on prépare son propre mélange à la maison une fois par semaine, en 10 minutes, sans sortir la voiture. Il n'y a aucun profit à vendre une plante qui repousse toute seule, d'année en année, ni des coquilles d'œufs qu'on jette de toute façon à la poubelle chaque matin. Ça n'a jamais empêché grand monde de le savoir, dans les fermes et les jardins d'ici. Simplement, personne n'a intérêt à vous l'enseigner aujourd'hui. Alors ça s'est perdu, une génération après l'autre, pendant que le rayon jardinerie s'agrandissait chaque printemps avec de nouvelles bouteilles pour d'anciens problèmes. Voici ce que je vous propose de faire, concrètement. Cette semaine, gardez vos coquilles d'œufs. Au lieu de les jeter, rincez-les et laissez-les sécher sur le rebord d'une fenêtre. Si vous n'avez pas de consoude, plantez-en 1 ou 2 pieds dans un coin du jardin. Même à l'ombre, elles poussent presque partout et vous ne le regretterez pas. Ce mois-ci, dès que les premières fleurs apparaissent sur vos plants, commencez le mélange, une fois par semaine, 1 demi-litre par pied, sans oublier le paillage autour de chaque tige. Cette saison, notez simplement combien de fruits présentent une tache par rapport à l'an dernier. La plupart des gens qui essaient cette méthode me disent la même chose au bout de 3 semaines. Ils ne voient presque plus la tache apparaître sur les nouveaux fruits. Dites-moi en commentaire si le cul noir touche vos tomates cette année et depuis combien de temps. Dites-moi aussi votre région parce que ce problème est bien plus fréquent dans les sols sableux du sud que dans une terre argileuse du nord et ça m'aide à savoir quels conseils donner à qui. Je les lis tous, chaque commentaire, même des semaines plus tard. La prochaine fois, je vous montre le vieux truc qu'on utilisait ici pour arroser un potager entier sans jamais sortir le tuyau. Une méthode qui garde la terre humide, même en pleine canicule d'août, et qui divise la facture d'eau par 2 sur toute la saison. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. En attendant, gardez vos coquilles d'œufs, plantez un pied de consoude dans un coin oublié du jardin et laissez le temps faire le reste. Le rayon jardinerie
vous vendra toujours une bouteille pour un problème qu'un vieux sot derrière la maison a déjà résolu depuis longtemps. Les gens qui cultivaient cette terre avant nous le savaient bien. On commence tout juste à s'en souvenir. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.